Alors maintenant on va travailler sur l'épaisseur. On n'est pas là pour se compliquer la vie, on est d'accord, hein? On est là au contraire pour se la simplifier. Donc au niveau de la méthodologie, on va employer la même méthode que pour le carré qu'on vient de faire. C'est-à-dire séparation médiane au niveau de la nuque, hein, on divise en deux notre chevelure, puis on sépare en deux notre nuque, on crée des lignes horizontales, carrément plus larges que les premières, hein, puisque là on n'a pas besoin de précision, on a besoin de masse, de quantité de cheveux. Et on vient travailler avec notre sculpteur en diagonale. On tend la mèche vers nous, on se positionne bien devant la mèche, devant notre travail, et on vient avec notre sculpteur le mettre en diagonale dans cette mèche et le faire glisser légèrement. On reproduit cette même méthode sur une deuxième section, en partant assez haut, mais attention, jamais au ras de l'implantation, hein. On garde quand même toujours quelques centimètres avant l'implantation. Et on vient glisser notre sculpteur en donnant des petits coups de ciseaux, comme ça, tout au long de la chevelure, jusqu'aux pointes. Ça va nous donner un résultat très naturel et totalement invisible. On ne pourra jamais voir qu'il y a eu un coup de ciseau si c'est fait justement avec un ciseau sculpteur, en utilisant cette méthode-là. Et de la quantité de cheveux, vous en enlevez. Donc, gérez bien cela en fonction de la quantité que vous avez besoin d'enlever. C'est-à-dire, n'hésitez pas à passer votre main dans les cheveux, à constater ce que vous avez enlevé, est-ce que ça suffit, est-ce qu'il en faut encore. Voilà, ne vous fiez pas à ce que je fais, fiez-vous à ce que vous avez besoin vous de faire. Parce que chaque type de cheveux est différent, donc pour chaque type de cheveux on adaptera la quantité, donc notre technique restera la même, mais la quantité de cheveux à enlever. Cette dernière mèche, on n'y touche pas, c'est la mèche de recouvrement. On va faire pareil un peu sur les côtés là, c'est-à-dire que la toute dernière mèche, la mèche qui recouvre la chevelure, on évite, vous voyez là je la sépare, on évite de venir y travailler dedans parce que ça risque de créer des petits cheveux de différentes longueurs qui ressortent. Il vaut mieux là, sur la dernière mèche, garder toute la densité. Alors il y aura un petit paradoxe que vous comprendrez très simplement, c'est que d'un côté, quand on aborde ce qu'on est en train de travailler, là, la partie avant du crâne, le côté que j'ai travaillé en premier, c'est-à-dire le petit côté, là où il y a l'arrêt, il faut en enlever très peu de l'épaisseur, parce qu'on a peu de quantité de cheveux. Alors que le côté que je travaille maintenant, c'est le côté où toute la masse vient plonger. Là, c'est un côté où vous verrez tout au long de cette coupe, je vais beaucoup y revenir, beaucoup enlever de cheveux de ce côté-là. Voilà, c'est commun, il faut être léger là où il y a moins de cheveux, et par contre là où il y en a beaucoup, il ne faut pas hésiter à y revenir. Mais toujours avec le constat qu'il est nécessaire d'y revenir. Hein. N'y revenez pas systématiquement parce que je vous l'ai dit, hein. Vous y allez parce que c'est utile. Encore une fois, c'est à vous d'en juger. Vous donnez des premiers coups de ciseaux, vous regardez le résultat. En fonction de ce résultat, vous adaptez la suite de votre coupe. Alors maintenant, on va travailler la mèche. Je vais prendre un premier repère. On souhaite que cette mèche passe derrière l'oreille. Donc, je regarde, je prends un repère sur ma mèche. Je sais qu'au-delà de ça, je vais avoir du mal, enfin, moi ça va, mais Anastasia, elle va avoir du mal.
Moi, ça fait longtemps que je ne fais plus passer mes mèches derrière l'oreille. Donc, va avoir du mal à faire tenir sa mèche derrière l'oreille. Une mèche, pour qu'elle tienne derrière l'oreille, il faut qu'il y ait quand même quelques centimètres de cheveux. Donc, on prend le repère et on vient tracer, en fonction de ce repère, une diagonale qui va rejoindre les mèches les plus longues de notre carré. Je vérifie et je poursuis. Il y a encore trop d'épaisseur. Je croyais en avoir enlevé assez, hein, mais non. Non, elle a des cheveux super épais, alors bon, ben, j'y reviens. C'est pas grave, j'ai fait ma mèche, et je me rends compte en passant la main dans les cheveux que ça va pas le faire, quoi. Si je passe ma main du côté droit, il y a assez peu de densité, côté gauche, c'est super épais. Donc vous voyez, j'y reviens. Et je continue à évacuer avec mon ciseau sculpteur, toujours la même méthode, je glisse sur la mèche et j'évacue. J'évacue un maximum de quantité de cheveux sans pour autant dénaturer la coupe, hein. Il faut s'arrêter quand même à temps. J'envoie tous les cheveux vers l'arrière et maintenant j'égalise les dernières pointes puisque les cheveux du dessus, quand on les envoie vers l'arrière, ben, quelquefois on les a pas coupés assez courts, donc on vient égaliser. Le diffuseur, hein, cet appareil là que j'ai mis au bout de mon sèche-cheveux qui diffuse l'air d'une manière légère, c'est un super outil pour donner aux cheveux tout son naturel, lui donner le volume qu'on souhaite tout en conservant son ondulation. Si je projette l'air sans cet appareil, sans ce diffuseur, la puissance de l'air va dénaturer le cheveu. On ne va pas réussir à conserver vraiment l'ondulation. Ça marche pour des cheveux ondulés, frisés, enfin bon, ça marche pour beaucoup de types de cheveux qui ont besoin de garder une ondulation et du volume. Donc le diffuseur, c'est un outil qui est vachement utile pour le cheveu souple, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, ça marche bien. Et les doigts aussi, hein, vous avez remarqué, hein, je passe ma vie à passer les mains dans les cheveux, hein. Je dois aimer ça, mais je crois que c'est pas seulement aimer sa structure, la forme en fait qu'on donne, hein. Les mains sont des outils. Il n'y a pas que des brosses ou des sèche-cheveux qui sont des outils. Nos mains, nos doigts, suivant comment on s'en sert, franchement, moi je travaille beaucoup avec mes mains et c'est un outil. Vous voyez, le mouvement que je donne devant, c'est naturel, bien entendu, mais sans mes mains qui viennent travailler, qui viennent tirer sur la mèche pour galber la racine, on n'aurait pas ce résultat-là. Donc n'hésitez pas à passer vos mains dans les cheveux, n'hésitez pas à froisser, n'hésitez pas à lisser quand c'est nécessaire. Utilisez vos mains parce que c'est la base, quoi, vraiment, hein. On fait des merveilles avec ça. Bon voilà, c'est terminé. Je n'ai utilisé aucun produit pour ce résultat-là. C'est seulement le sèche-cheveux, mes doigts, la coupe qui va bien, qui nous ont permis d'arriver à ce résultat-là. Allez, je vous fais confiance, c'est à vous de jouer.